Bonsoir. Merci Madame Lemay, chère Sylvie, elle se cache. Elle est dans le fond. De vous accueillir ce soir dans cette salle, c'est toujours un plaisir, elle est magnifique cette salle. Merci à tous de votre présence. Merci au Père Christian Chérel, là, voilà, dans le fond. Au Père Olivier Leroc, qui est là, respectivement donc aumônier de la Madone des Motards et curé de guerre. Donc c'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite la bienvenue pour cette Assemblée Générale Ordinaire. Donc nous vous remercions chaleureusement tous ici pour la tâche immense accomplie tout au long de cette année, une fois de plus. D'ailleurs, quand on fait le bilan, comme je l'ai fait là, ça donne un peu le vertige. En nombre d'heures de bénévoles, ça doit être quelque chose de... On va calculer un jour. Donc, du fait des changements de statut de l'année dernière, cette année 2023 nous a obligés à beaucoup de travaux administratifs, énormément. Déclaration en préfecture et auprès des banques, commission des finances pour réorganiser les engagements financiers, commission communication pour rationaliser la visibilité de la Madone des Motards à Porcaro. On nous a souvent dit, ouais, on a du mal à s'y retrouver, donc voilà. On essaye de faire un effort de ce côté-là. Donc, c'était des simplifications nécessaires, mais elles ne sont pas finies, on continue. Côté financier, comme nous avions eu un léger déficit en 2022, nous avons peu investi au niveau de la boutique volontairement cette année. Nous avons renégocié les contrats de sonorisation et nous faisons maintenant appel à des groupes de musique locaux représentant la culture et la musique bretonne traditionnelle et contemporaine. Parce qu'en fait, on a beaucoup de motards, je prends le cas du Bagad de Pleurmel, on a beaucoup de motards qui viennent, qui n'ont jamais vu en chair et en os un Bagad, par exemple. Donc c'est pas la peine de leur présenter la même chose qu'ils trouvent dans des festivals ou à droite à gauche. Et donc, eh bien, ça s'est avéré bénéfique. Loïc, notre trésorier, vous expliquera cela tout à l'heure. Alors nous remercions nos partenaires les plus... On a de plus en plus de partenaires, c'est bien. Nos principaux partenaires, bien, c'est la communauté de communes et le conseil départemental. Donc qu'ils soient ici remerciés chaleureusement. Enfin, nous avons initié les matinées cohésion. C'est un essai, on va reproduire ça l'année prochaine, qui nous ont permis de travailler ensemble sur la ferme et le site et de discuter tranquillement à tête reposée en terminant par un apéro le midi, qui se termine toujours comme ça en Bretagne. Donc c'était très bien, on va reconduire ça. Donc pour ce qui est de cette édition 2023, la fréquentation a été supérieure à l'année 2022, tout le monde l'a constaté. Cependant, pour la balade, nous étions plus proches des 15 000 motos que des 18 000 annoncés dans les médias. Il ne faut pas trop en rajouter. Il faudra qu'ils me disent où ils vont chercher leurs chiffres des fois. Donc, non, on était plus proche des 15 000. 15 500, 16 000. Mais... Je remercie particulièrement, ce soir aussi, les bénévoles et la mairie de Plumelec pour l'accueil réservé à nos motards cette année. Ils ont été formidables. C'est l'adjectif, je pense, qui est approprié. C'était le même niveau d'excellence que l'arrivée à Moron en 2021, qui est pour nous une référence. Donc maintenant, on a deux références. On a Moron et Plumelec. Les nouveautés de cette année ont été une édition spéciale dans une revue qui s'appelle Les 3 AV. Ce numéro a été entièrement dédié à l'identité et l'historique de la Madone des Motards. Je remercie les rédacteurs de ce projet, des deux associations, donc la Madone des Motards et le team de la Madone. La rédaction s'est faite un peu précipitamment au mois de juin, à un moment où on est du temps forcément. Voilà, c'est ça. Dans un autre domaine, nous avons ouvert aussi la possibilité de payer son entrée en ligne pour la première fois, son camp de toile, et même de faire un don sur le site internet Hello Asso. Et on a été surpris, on a eu
pas mal de dons, et notamment des gens qui nous demandaient depuis quelques années, même si la balade est gratuite, est-ce qu'on peut payer la balade? Ben, on n'avait pas prévu ça. Et du coup, maintenant, avec le site Hello Asso, ils peuvent le faire. Donc pour nous, c'est très bien. Pour eux aussi, parce que ça leur permet une certaine reconnaissance, une gratitude vis-à-vis du travail des bénévoles. Alors, nous avions mis cela en place pour simplifier et faciliter aussi la tâche des bénévoles aux entrées motos. Malheureusement, il y eut un blocage du flux des motos, car au moment du pic d'arrivée de celle-ci, vers 11h05, nous n'avions pas encore débuté la bénédiction des motos. Ce qui fait que, ben voilà. Donc, pour 2024, on va changer ça, forcément. Donc, et c'est pour ça qu'en 2024, on vient à cette édition 2024, qui sera la 45e édition, pour que le flux maximum des motos arrive après le début de la bénédiction. La messe débutera à 9h30 précise, au lieu de 10h. Et précise. Faut pas qu'on se... Je suis marin d'origine, il y a une phrase que j'aime bien, n'accuse pas la mer de ton second naufrage. Donc l'année prochaine, ça ne sera pas la même chose que cette année. Voilà. Donc pour ce qui est de l'édition, la 45e édition, nous recevrons en début de soirée, le 14, le Bagat de Pleurmel, qui, les pauvres, ils avaient été obligés de modifier leur représentation à cause de la pluie. Si le parcours est encore à confirmer complètement, l'arrivée de la balade se fera à Malétroit, puisque cette 45e édition aura bien lieu. L'arrivée de la balade se fera à Malétroit. Le tracé, bon, on attend un petit peu encore avant de révéler le tracé. On n'a pas toutes les autorisations encore des maires. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il sera moins long de 30 minutes environ, parce que c'est pour respecter une demande de monsieur le préfet, en raison des contraintes qui pèseront sur les effectifs des forces de sécurité à cette période. Donc on nous a demandé de réduire légèrement ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous donner aussi pour les prévisions pour la future édition. Donc j'en ai fini avec l'année 2023 et les prévisions pour l'année qui vient. J'ai dit l'essentiel. Est-ce que vous avez des questions sur les activités, le bilan d'activité, les prévisions? Est-ce qu'il y a, à part les téléphones? Non? Eh bien, je vais laisser la parole à Loïc, notre trésorier, qui va nous expliquer le bilan. Malheureusement, je n'ai pas réussi à mettre le rétroprojecteur en route. Alors, ça va être un bilan qui est arrêté au 31-11. Au 30. 31. Oui, c'est mieux. 31. Donc, en dépenses totales, en fait, on avait 102 599, donc 103 000 en dépenses. Et en recettes, on avait 159 000. Dans les plus grosses dépenses, il y a la logistique, 27 000. La buvette, 11 000, la sécurité, 31 000, et l'animation, 10 000. Et par contre, en recettes, subvention, on a 12 500, les ambulances, 6 250, buvette, 28 000, boutique, 45 000, les entrées, 52 000, et les partenaires, 2 860. En dons, on a perçu 11 000 euros, voilà, ce qui nous fait donc un total de 259 000. Donc, ce qui fait qu'on est en positif de 56 499. Donc, ce qui s'explique
puisqu'effectivement, on n'a pas acheté rien au niveau de la boutique, ou très très peu, ce qui fait que le stock de la boutique a pu être vendu. Et là, on se retrouve avec un positif de 56 000, qui vient largement combler le déficit de 5 000 qu'on avait l'année dernière. Voilà, donc on a un petit matelas qui équivaut à peu près à une madone de placer. Et donc, pour continuer dans cette... Pour continuer sur cette veine-là, effectivement, on a, comme je le disais, on a revu les engagements financiers, tout ça. En fonction des dépenses qui vont être estimées, il faudra suivre un schéma différent, ou un devis, ou deux devis, et toujours, de toute façon, pas d'engagement sans que ce soit signé par un des deux trésoriers, Loïc ou Marie, de façon à, en temps réel, on puisse suivre plus facilement les comptes. Et ça, si on peut en rajouter ou en enlever pendant même les 2 derniers mois avant la madame. Voilà, donc on vient de vous présenter le bilan moral, c'est-à-dire le bilan d'activité, le bilan prévisionnel et le bilan financier de la Madone des Motards 2023. Donc je vous propose de passer au vote. Donc pour ce bilan, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, s'il y a une obligation réglementaire, enfin, on n'a pas d'obligation parce que maintenant on a un conseil d'administration renouvelable partir tous les 3 ans, mais qui voudrait rentrer dans le conseil d'administration cette année? Paco, Edith et Thierry. D'accord. Donc, je suis obligé de faire voter ça. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, ben voilà, on a 3 de nouveaux administrateurs au conseil d'administration. Donc, effectivement, ça s'arrose. Bienvenue. C'est d'abord des personnes qui la font exister. Et René Boucard en est un bel exemple. Il a souhaité quitter son poste de responsable technique. Il ne sera pas là ce soir, je l'ai eu au téléphone, mais je souhaitais le remercier énormément pour tout ce qu'il a fait depuis des années. Voilà. Merci beaucoup René, je sais qu'on transmettra ça. Merci aussi à Didier Aguès et Roger Herviot qui ont déjà commencé à le remplacer, ce qui n'est pas une petite tâche. Il en faut bien 2 pour remplacer René. Facilement. Mais il y a d'autres changements, d'autres arrivées, puisqu'il y a des départs. Notre responsable de la gestion des bénévoles, Edwige, a souhaité également être remplacé. C'est un poste qui est important. Et c'est toujours la même raison en général, c'est des rénovations de maison, travail très prenant, etc. On comprend très bien, hein, c'est pas un problème. C'est une association, on est associés, donc on s'en va quand on veut. Et donc, eh bien, merci à Edith Casanova et Elodie Orjubin qui ont accepté C'est bien, je vois Elodie qui rigole là-bas dans son coin. Merci Elodie. Non mais c'est bien que vous soyez deux, c'est bien. On va essayer dorénavant qu'il n'y ait plus de personnes responsables toutes seules. Ou même si elle est responsable toute seule, qu'elle ait 1 ou 2 personnes proches. De façon à ce que, voilà, elle ne soit pas toute seule à travailler dans son coin. Anthony, qu'est-ce que tu dis Non, ouais, comme d'habitude. Faut que tout le monde en profite. Hein. Oui, mais non. Anthony Leroux, responsable sono et artistique.
Du fait de son emploi, pareil, surchargé, vient d'arrêter. Et donc, on a un tout nouveau membre qui vient d'adhérer, qui, pour la sono et artistique, va remplacer Anthony. On va l'accompagner. Ça tombe bien, son métier, c'est ingénieur du son. François Ezekiel, t'es où, François? Il est là. Oui, il est là-bas. On va l'encadrer, On a déjà commencé le boulot déjà pour l'année 2024. Donc François, bienvenue. Et enfin, la signalisation routière, comme Thierry prenait en main l'emploi des bénévoles sur le terrain. Là, il a souhaité ne pas faire aussi, en plus de la signalétique, la signalisation routière. Donc, c'est Henri-Marie et Yvon qui n'étaient pas encore au courant. Si, on est au courant que on m'a sauté dessus quand je suis arrivé. Voilà. Ils s'occuperont de la signalisation routière. Voilà. Tout ce qui est signalisation avec la DDE, qui est mis en place autour du site. Voilà. Alors maintenant, je voudrais terminer cette assemblée générale en vous proposant d'inscrire sur la liste des membres d'honneur de la Madone des Motards, parce que vous savez qu'on est des membres d'honneur maintenant, avec les nouveaux statuts. Donc après monsieur l'abbé Louis Prévoto, monsieur le comte Jean de Marcellus, qui nous a quittés le 15 janvier dernier. Et ainsi le remercier à notre façon pour les services et conseils dont nous avons bénéficié depuis tant d'années. Son sourire tranquille et sa bonne humeur était sûrement le premier de ses dons. En 2022, je me souviens encore de le voir arriver avec ses gants de manutention pour nous aider à monter des chapiteaux. Donc je vous propose de voter son admission dans les membres d'honneur. Il y en aura d'autres à venir l'année prochaine. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le deuxième membre d'honneur après l'abbé Louis Prévoto, c'est monsieur de Marcellus. Je vais terminer là, j'en ai bientôt fini. Avant d'aller boire un verre, je vous rappelle que tous les bénévoles du pardon de la Madone des Motards, je dis bien tous, pas simplement les membres de la Madone des Motards et du team de la Madone, tous ceux qui participent à cette édition à chaque fois, voilà, montage, après, avant, pendant, voilà, sont invités à partager la galette des rois dans cette salle ici, mardi 16 janvier à 20h. Je veux que tout le monde note. Donc là, vous les connaissez peut-être pas tous. Donc la secrétaire Brigitte qui est là. Oui. La secrétaire adjointe Christine Michel qui est là. La trésorière adjointe qui est là, Marie. Les vice-présidents, alors vice-président et trésorier Loïc. L'autre vice-président Jean-Luc et moi-même. Donc, on peut les applaudir, je crois pas. Et donc le bureau de notre président, Mike. Et donc le bureau de notre association se joint à moi pour vous souhaiter ainsi qu'à vos familles un excellent Noël et que cette année 2024 soit synonyme de grâce et de bonheur. Merci. Et maintenant, on va voir. Faut que le Monnier cause un peu quand même, ça serait pas drôle quoi. Déjà pour commencer, je valide le rapport moral qu'a fait Mike au nom de tout du conseil, que je valide totalement. Voilà, j'ai envie de dire infinie reconnaissance pour ce qui a été vécu en 2023. C'était vraiment une belle Madone, très très belle Madone. Et voilà. Et comme je dis, elle n'existerait pas si la grande famille de la Madone des Motards n'était pas ensemble pour le vivre et le réaliser, quoi. Voilà. Et c'est l'investissement de chacun, le don de chacun, la joie de chacun, le sourire de chacun
qui fait que on vit un événement ensemble qui est absolument incroyable, un peu fou, mais c'est génial, quoi. Et on a toujours du bonheur et de vous voir déjà, rien que de vous voir ce soir, ça fait chaud au cœur, quoi. On se dit, c'est tout ça la Madone des Motards, quoi. C'est un événement incroyable qui se joue autour de, entre les signaleurs et tout le monde, c'est 750 bénévoles à peu près, quoi. Donc quand tout le monde est là, en service, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Et puis je vois tous ces nouveaux visages qui se lèvent, tous ceux qui viennent servir. Tout à l'heure, on m'a parlé encore de quelques noms qui veulent venir servir l'année prochaine. Donc, comme volontaires bénévoles, c'est extraordinaire de voir ça. Et puis, quelque chose qui est incroyable aussi, un part, il dit, voilà, et puis, les choses se mettent en place et chaque service est toujours assuré, quoi. Et c'est incroyable. Et la réponse de chacun, joyeuse, gratuite et donnée, parce que ce qui fait que la Madone fonctionne bien, quoi. Et bien sûr, il y a des défauts, c'est jamais parfait, mais comme je dis, on est tous des bénévoles. C'est des bénévoles qui gèrent des bénévoles. On est des bénévoles ensemble, vous voyez. Donc quand on a compris ça, ça permet d'accepter beaucoup de choses. Voilà. On accepte que ça ne soit pas parfait, et que, voilà, parce que on vit un événement absolument incroyable qui arrive à se gérer, à se vivre, à s'organiser, parfois avec nos pauvretés, nos faiblesses, nos limites de chacun, mais ça nous fait vivre un événement incroyable. Et tous les motards qui viennent, moi, tous les témoignages que j'ai partout, là j'ai rencontré pas mal de mairies, j'ai rencontré la ville de Malétroit, on a fait une réunion ensemble l'autre jour, là, préparer l'arrivée à Malétroit. Bon, quand je vois comment on me parle de la Madone à chaque fois, je dis, mais c'est incroyable, quoi. C'est un rayonnement qui dépasse. C'est vraiment une institution. Il n'y aurait pas la Madone. Il n'y aurait pas la Madone, je pense que dans nos villages, ça ne serait pas compris, quoi. Je dis, ah oui, c'est quand même une sacrée institution, quoi. C'est une responsabilité. Voilà. Et la joie est d'être accueilli partout, quoi. J'ai pas de refus. J'ai que des tapis rouges. Je me dis, ah ouais, c'est dingue, quoi. Et tous ces motards qui sont heureux de venir, et tout ça, c'est extraordinaire, quoi. Donc, quelques petits projets aussi pour vous dire, par rapport que Mac n'a pas dit, parce que ça n'appartient pas directement à la Madone des Motards, mais j'ai le projet, avec l'aumônerie des motards, d'agrandir la chapelle des motards. Parce qu'elle devient trop petite. Elle devient trop petite, et parce que, malheureusement, j'aimerais qu'elle soit suffisamment grande, mais elle ne l'est pas, malheureusement. Et quand on amène pas mal de plaques et d'images, vous voyez ce que ça représente. Ça veut dire qu'il y a des morts derrière. Donc on accueille beaucoup. Donc la chapelle, des plaques, je ne sais plus où les mettre. Et donc il va falloir qu'on l'agrandisse. Donc il y a un architecte qui travaille dessus, là, pour agrandir le projet, avec un auvent qui viendrait devant. Et alors une forme de chapelle et puis un transept au milieu. Voilà. Je pense qu'on va partir sur ça. Et donc ça va être un beau projet, d'agrandir cette chapelle dans l'esprit de ce qu'elle est, hein, bien sûr. Hein. On va l'avancer devant, et puis un transept qui sera identique à ce qui est exorbique sur les côtés. Et on va partir plutôt, je pense, sur ce projet-là. Mais j'attends un peu, on va voir ce que l'architecte va nous sortir. Donc ça, c'est un projet qui va se mettre en route, qui ne pourra être financé que par des dons, parce que l'aumônerie des motards n'a pas le budget pour financer ce genre de travaux. Mais bon, ça va être le projet des motards. Ça va être le projet de la Madone des motards, c'est le projet de tous les motards. Voilà. Et quand on va lancer ce projet-là, bien, on verra si c'est faisable, comment c'est faisable. Voilà. Donc tout ça, ça se travaille, ça se réfléchit, mais il faut qu'on l'agrandisse un peu, quoi. Voilà, de quelques mètres devant, quelques mètres sur le côté, pour accueillir aussi, malheureusement, voilà, nos défunts motards qui sont là. Et c'est un lieu quand même incroyable, quoi. Voilà. Et puis je reviens sur un point que tu as dit tout à l'heure, Mike, qui était hors-série, et qui est sorti. Vous pouvez, si vous passez à la chapelle, vous pouvez. Je voulais emmener ce soir, mais j'ai oublié mes clés du presbytère à Évreux. Je voulais vous les déposer ce soir pour ceux qui voulaient en prendre. Au prix de 3 €. Je vais chercher si tu veux tout à l'heure. Ah oui, tu peux. Oui. Ah bah oui, tu as les clés. Là-bas. Il reste encore un stock. On avait sorti 2000 exemplaires, il y en a 800 de parties. Qui c'est qu'on veut? Qui c'est qu'on voudrait? On va en couple et que ça, oui. Je veux bien t'es lancé, là. Je suis lancé. Hein. Non, j'allais dire. Non, mais... Donc ce hors-série, voilà, permet de bien connaître ce qu'est la Madone. C'est quoi la Madone? Dans le hors-série, il y a tout ce qu'il faut dedans. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut donner aussi, offrir. Voilà. C'est pour la modique somme de 3 €. Ça ne nous rapporte rien, hein, parce que c'est vraiment le prix coûtant.
Mais c'est pas le but. Hein. Le but, c'est aussi de promouvoir la Madone des Botards. Voilà, donc merci à vous d'être là ce soir. Merci à Mike, merci au conseil. Voilà, ce qu'on vit, ben, c'est bien, c'est extraordinaire. Et merci à vous tous. Voilà.